Jeune fille au père, écoute ces conseils que j'aurai à te partager si tu veux vraiment réussir ici en Allemagne, si tu veux vraiment réussir ton année de père ici en Allemagne. Écoute bien ces conseils que j'aurai à partager avec toi. On revient tout juste après ce jingle et je te donne les détails concernant ces conseils que je vais te donner qui vont vraiment changer ta vie, qui vont vraiment faire que ton année de père va être une réussite totale. Allez, salut à toi, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Claudio Joel Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par un programme de volontariat, de pair, de formation, d'études ou de travail pour rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette thématique d'intérêt, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme je te l'ai dit dans l'introduction tout de suite, il est important que toi, en tant que fille au père, tu dois vraiment suivre de très bons conseils qui vont t'aider à réussir ton année de père ici en Allemagne. Donc, je suis en train de faire cette vidéo parce que il y a une élève de moi ou bien une élève que j'ai cotée et qui est ici en Allemagne qui m'a demandé de faire cette vidéo-là parce que elle-même, elle est passée par cela et puis m'a dit que vraiment, il est important que je puisse faire une vidéo sur ça pour pouvoir sensibiliser les filles au père qui sont déjà en Allemagne ou bien les filles au père qui vont venir en Allemagne, tu vois. Donc, c'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. J'espère que ça va également t'aider, toi qui es fille au père ici en Allemagne. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu dois vraiment éviter lorsque tu viens ici en Allemagne? Ce que tu dois éviter lorsque tu viens ici en Allemagne pour faire le programme de père, il est important de prendre ta famille d'accueil comme ta propre famille. De prendre les enfants de ta famille d'accueil comme tes propres frères ou bien sœurs. Parce que c'est de là que tu vas vraiment réussir ton année de père. Lorsque tu viens ici en Allemagne, tu vois que ok, tu es en train de travailler chez une personne, donc tu multiplies la personne par 0, tu te dis que non, je suis en train de travailler, si c'est pas chez moi, donc si c'est sale, je laisse ça comme ça. Et si les assiettes sont là-bas, je les laisse comme ça, je ne les lave pas parce que moi j'ai déjà fait mon heure de travail. Ou bien on dit qu'il faut travailler 8 heures de temps par jour. Moi j'ai déjà fait mes 8 heures de temps par jour, donc je n'ai plus besoin de travailler avec la famille encore. Je vais aller dormir chez moi parce que la famille est en train de me maltraiter, parce que je suis en train de faire plus d'heures que c'est écrit dans le contrat, que je suis en train de faire d'autres devoirs plus que c'est écrit dans le contrat. Non. Si tu fais comme ça, tu vas voir que tu ne vas pas avoir une très bonne relation avec ta famille d'accueil. Tu vois, tu vas avoir de mauvaises relations avec ta famille d'accueil et ça ne va pas t'aider lors de ton séjour ici en Allemagne. Parce que lorsque tu viens ici en Allemagne, ce n'est pas que simplement lorsque tu termines ton année de père, c'est terminé. Non. Après ton année de père, il y a encore des choses à faire. Tu vas faire le volontariat ou bien tu vas faire directement les formations ou bien tu vas faire directement une étude. Donc, c'est pourquoi c'est très important que tu auras besoin de l'aide de ta famille d'accueil. Et si tu as une bonne communication ou bien tu as une bonne relation avec ta famille d'accueil, ça va vraiment t'aider à pouvoir t'intégrer facilement ici en Allemagne. Et après tout, ta famille d'accueil peut également t'aider dans toutes les démarches que tu auras à faire, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est très important de prendre ta famille d'accueil comme ta propre famille, de prendre la maison comme ta propre maison, comme si tu es chez toi, la manière dont tu vas vraiment traiter ta maison, mais la manière dont tu vas traiter tes frères, tes soeurs, c'est la même manière que tu vas faire, tu vois. Parfois, il y a des gens qui viennent ici, la famille commence déjà par faire des choses bizarres envers eux. Donc, l'important, c'est que si une famille commence par faire des choses bizarres envers toi, essaie toi-même de tout faire pour que la famille puisse voir que, ok, malgré que nous sommes en train de faire ça, que vraiment la fille au père, vraiment, elle est différente. Parce qu'il y a certaines familles également ici en Allemagne, lorsque vous venez en même temps, ils vont essayer de vous tester, quoi. Vous voyez? Ils vont essayer de vous tester en vous faisant des choses bizarres. Vous allez vous dire que, oh, mais cette famille avec laquelle que je téléphonais lorsque j'étais à Lomé ou lorsque j'étais dans mon pays d'origine, c'est plus la même famille. Parce qu'il y a certaines familles qui font ça pour pouvoir vous tester, pour voir que est-ce que vous êtes vraiment sincère ou bien est-ce que vous pouvez vraiment faire face aux critiques, vous voyez. Parce que les Allemands, ce que vous devez également comprendre aussi les Allemands, c'est que les Allemands ou bien ceux qui sont nés ici en Allemagne, ils sont vraiment directs, vous voyez. Lorsqu'ils voient quelque chose, ils voient que c'est pas bon ce que vous avez fait. Donc là, ils vont vous dire ça directement que c'est comme ça. Donc nous les Africains, nous ne sommes pas vraiment habitués à ce genre de critiques-là. Ouais. Donc c'est pourquoi lorsqu'ils me disent ça directement, ça fait vraiment mal et parfois tu vas vouloir pleurer. Parce que je sais que les gens qui ont déjà fait les programmes de paix ici en Allemagne, et elles peuvent témoigner, surtout les filles, elles peuvent témoigner que c'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il est important que lorsque une famille vous dit ça ou bien vous dit des choses
essayez de vous mettre à terre. Essayez de vous dire que oui, c'est simplement un an. Donc, je vais essayer de régler le problème avec la famille. Donc, il ne faut pas dire qu'à chaque problème qui arrive directement, moi, je vais partir parce qu'on dit que ici, l'Allemagne, c'est un peu de droit. Donc, moi, je vais partir. Donc, moi, je ne veux plus rester ici. Non. Si vous mettez ça en tête en même temps lorsque vous venez chez la famille et au premier problème, vous vous dites que non, je vais partir, vous allez voir que vraiment, ça va agir vraiment très très mal sur vous et ça ne va pas vous aider lors de votre séjour en Allemagne. Vous voyez? Donc, essayez toujours de régler les problèmes avec la famille. Vous voyez? Essayez de régler les problèmes parce que lorsque deux personnes sont ensemble, mais lorsque deux cultures se rencontrent, il y a toujours ce qu'on appelle conflit culturel. Vous voyez? Ça va arriver toujours. La famille va vous dire que mais pourquoi vous mangez comme ça? Parce que la famille va voir ça peut-être bizarre, va se dire que oh, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Mais c'est à vous d'expliquer à la famille, c'est à vous de prendre la patience pour vous dire que non, c'est comme ça, et essayer de régler ces problèmes avec votre famille. Vous voyez? Donc, si vous ne réglez pas ces problèmes avec votre famille et vous vous lancez directement en disant que non, moi, je n'ai pas imaginé cela, donc moi, je ne peux pas rester chez la famille, je vais aller chercher une autre famille. Non, vous voyez. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous conseiller, donc ceux qui viennent ici en Allemagne pour faire le programme de père, etc., et qui reçoivent des conseils bizarres de la part de leurs amis, etc., qui sont déjà en Allemagne, qui vous disent que non, si votre famille fait ceci, tapez les enfants, mais si votre famille fait cela, il faut les multiplier par 0, que les Allemands sont comme ça, donc il faut même pas les obéir. S'ils te disent quelque chose, il faut dire que non, que moi j'ai déjà terminé mon heure de travail, je ne vais plus rien faire. Non, lorsqu'ils te demandent ceci, il faut dire que non, que c'est terminé, que tu as déjà fait ton travail. Non, n'écoutez pas ces gens d'amis-là. Parce que ce que vous devez savoir ici en Allemagne, c'est que chaque famille est différente. Vous voyez? Chaque famille avec ses normes, chaque famille avec ses identités. Donc, c'est pourquoi c'est très important, vous qui êtes fille ou père, vous venez ici en Allemagne, c'est très important pour vous de pouvoir faire quoi? De pouvoir essayer de connaître votre famille, de savoir qu'est-ce que votre famille aime, qu'est-ce que les enfants aiment. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que quelqu'un compare sa famille avec la vôtre. Vous voyez? Parce que c'est que lorsque les gens viennent ici, ils se rencontrent ou bien ils connaissent également souvent d'autres amis qui sont venus également ici pour faire au pair, ou bien elles se rencontrent souvent dans les écoles de langue et là ils se discutent. Peut-être c'est une fille au pair va te dire que oh chez moi à la maison, oh moi je ne fais que 3 heures de travail, hein, ou bien moi je ne fais pas ces devoirs là, hein. Et toi tu vas dire que oh, chez moi je suis pas toujours libre, chaque temps en train de travailler, chaque temps en train de préparer. Donc lorsque tu vas écouter ces conseils là de la part de tes amis, là, ça va vraiment t'influencer. Toi, tu vas dire que non, c'est comme si moi, ma famille me maltraite, etc. Donc, c'est lorsque tu vas quitter ta famille d'accueil, tu vois. C'est lorsque tu vas quitter ta famille d'accueil et là, tu seras quelque part d'autre. C'est là que tu vas voir la différence, tu vois. C'est là que tu vas voir vraiment la différence entre les deux, entre de vivre seul et puis de vivre chez une famille d'accueil. Parce que vivre chez une famille d'accueil pendant 1 an, c'est quelque chose qui va t'aider à pouvoir t'intégrer facilement. Moi-même, je me dis que si moi, également, j'ai la possibilité de faire le programme de père, je le ferai parce que c'est un programme qui aide beaucoup. Le programme va t'aider vraiment à t'intégrer facilement en Allemagne, à pouvoir également connaître la culture allemande facilement, à aller faire les achats, etc. Parce que lorsque tu viens en même temps, tu viens par exemple par le volontariat directement, mais tu viens directement par une formation. Toi-même, tu ne connais rien. Mais lorsque tu restes dans une famille allemande, la famille allemande va t'apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans la vie. Et lorsque tu seras seul après, toi-même, tu peux savoir que c'est comme ça que tu vas faire les choses, c'est comme ça que tu vas faire les choses, tu vois. Donc, c'est pourquoi c'est très important, ce côté-là. Évitez d'écouter des conseils, des mauvais conseils. Vous voyez, c'est très important d'éviter ça. Parce qu'il y a certains amis qui vont te donner de bons conseils et il y a d'autres qui vont te donner des mauvais conseils. Donc, si ça ne va pas, essaie de parler avec ta famille d'accueil. Ne décide pas en même temps, non, moi je vais partir, je vais quitter ici, je vais aller faire d'autres choses. Non. Parce que lorsque tu rates également cette l'étape de père, tu vas voir que il va avoir beaucoup de difficultés sur ton chemin, quoi, tu vois. Mais lorsque tu essaies de rester là-bas pendant 1 an, tu vois, tu essaies de régler les problèmes avec ta famille d'accueil. Et là, tu gagnes en expérience, tu gagnes également en confiance avec ta famille d'accueil. Lorsque tu seras dans les problèmes ici en Allemagne, ta famille d'accueil va t'aider, tu vois. C'est pourquoi c'est très important. Et les conseils que je te dis, parce que je vois que la vidéo devient encore très longue, donc je vais m'arrêter ici. J'espère que les conseils que j'ai partagés avec toi, ça va vraiment t'aider. Donc, si ça va t'aider vraiment, il faut vraiment partager ça avec tes amis pour que eux aussi puissent venir ici, pour qu'on soit nombreux sur cette chaîne Voyager en Allemagne pour le développement de l'Afrique, pour l'évolution des gens qui sont ici en Allemagne. C'était ton coach Kojo Joel Humpe. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!